got me singing Georgia. I'll do anything for ya. I know I lost a fortune. At least I know I'm fully. I say you got me singing. I say you got me singing. Quel bonheur de voir arriver Isabelle tout sourire comme quasiment chaque matin. Vous allez bien donc, effectivement. Mais c'est un bonheur cette émission, c'est tout. Alors, je tue, nous vous fringue. C'est vrai que nous sommes tous de gros et grosses consommateurs et consommatrices. Et il faut faire attention à la parité, surtout au sujet des vêtements, n'est-ce pas? Absolument. Et par conséquent, nous produisons des déchets. Eh oui. Alors, il y a quand même une jeune entreprise avec ce mental du 3e millénaire qui arrive avec de bonnes idées. Oui, mais les jeunes ont plein de bonnes idées aujourd'hui. On a une génération qui est très riche à ce niveau-là. Oui. Ils n'ont peut-être pas beaucoup de sous, mais ils ont des idées, donc ils sont bien français. Ça, c'est bien dans notre idée à nous. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui finalement est assez simple. On a des marques qui multiplient les collections. On a des prix qui se démocratisent. Donc, on a envie d'acheter des vêtements et on le fait. Seulement, voilà, on ne porte en fait que 30% de notre garde-robe. Et oui, donc au bout d'un moment, eh bien, ces vêtements, ils encombrent les placards. Donc, on les vend, on les donne ou on les jette. Résultat, combien de kilos? Eh bien voilà, c'est ça le problème. Ben oui. 11 kilos de vêtements jetés par an et par personne. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme, surtout que pour moitié, ces vêtements sont en coton. Et on le sait, la culture du coton, ça nécessite de l'eau. Et puis, c'est beaucoup de transport, donc c'est pas l'idéal. Si on pouvait éviter de surproduire... Sans parler du travail des enfants dans certains pays. C'est ça on n'en parle même pas. Ouais. On referme la parenthèse. Et c'est vrai que si on pouvait éviter de surproduire du coton, ça serait bien. Donc ces vêtements, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont collectés. Et après, les plus beaux sont vendus, on va dire, dans des réseaux à bas coût. Les autres deviennent parfois de l'isolant pour bâtiments. Heureusement, est arrivée cette jeune entreprise parmi d'autres avec ses bonnes idées. Et ces deux jeunes entrepreneurs, dont l'un a passé 1 an justement en Inde pour apprendre comment fonctionne le tissu, comment il est fabriqué, ils ont trouvé une très très bonne idée. Le concept est très simple, c'est faire du neuf avec du vieux et préserver nos ressources. On lui a demandé ce que ça signifiait, il nous a tout expliqué. On propose des vêtements 100% recyclés, faits à partir d'anciens vêtements, de déchets qu'on revalorise pour faire de tout nouveaux vêtements à l'impact environnemental quasi nul ou très faible. On travaille avec un réseau de collecteurs d'anciens vêtements. Ces vêtements-là, on les achète à la tonne. Ensuite, ils sont broyés, ramenés à l'état de fibres. Et ces fibres, on peut les trier par couleur, par composition. Donc de la laine, du coton, du polyamide, du bleu, du rouge, du vert. Et ensuite, suivant les fibres et les compositions, on peut faire le choix donc, de constituer différents fils qui vont nous permettre de faire différents vêtements tout neufs. Les avantages donc, de faire du recyclé, c'est qu'on revalorise des déchets qui sont voués à finir dans la poubelle. Donc il n'y a pas de culture du coton également, vu qu'on ne pioche pas de nouvelles ressources dans les réserves de la planète. Il n'y a également pas de teinture, vu qu'on récupère des fibres qui sont déjà colorées, on les trie par couleur. Et enfin, tout ça, vu que c'est fait en France dans un espace relativement réduit, ça nous fait un produit avec un impact environnemental très très faible. Aujourd'hui, on fait des pulls, des bonnets, des t-shirts. Et vu en fait le volume de vêtements jetés tous les ans, on peut vraiment penser recycler toute cette matière pour vous habiller de la tête aux pieds en vêtements 100% recyclés. Le pull qu'on a développé est constitué de laine, de coton et de polyamide pour avoir un mélange confortable, chaud. On le sort aux alentours de 100 €, ce qui est aujourd'hui le coût du recyclé et du Made in France. À terme, vu qu'on va augmenter nos volumes, on espère pouvoir baisser ce prix petit à petit. Alors rien que parce que, Isabelle, c'est aussi une bonne idée, je veux dire, sur le plan industriel, comptable, les autres devraient s'y mettre. Ben, oui, absolument. Cette entreprise est très très jeune, hein, elle a 6 mois. Donc ils débutent, ils ont juste quelques produits pour l'instant, mais il est évident que si ça prend, si ça se développe bien, ils pourront faire appel à une styliste, ils pourront, pourquoi pas, développer une gamme complète de vêtements pour hommes, pour femmes, pour jeunes, pour moins jeunes, parce qu'aujourd'hui la matière première, elle est là, la ressource, elle est là, 11 kilos par an et par personne. Donc ils ont vraiment de quoi faire du neuf avec du vieux, avec
En plus, pas de teinture, donc ça c'est super parce qu'ils trient par teinture et on n'est pas obligé de produire du coton spécialement pour cette ligne de vêtements. C'est une façon, Isabelle, de faire revenir l'industrie textile sur le territoire national, non? C'est une façon de faire revenir l'industrie textile sur le territoire national. Pour l'instant, ils ont des accords avec différents lieux en France. Tout est fait en France. Ça démarre, ça va se mettre en route et on leur souhaite bonne route. En tout cas, on trouvait que c'était une belle initiative qu'on voulait saluer. Et vous aviez raison. Et puis bravo à tous ceux qui ont des bonnes idées et à ceux surtout qui les soutiennent aussi, parce que c'est souvent ça qui nous manque.